Salut à tous! Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui nous touche tous, la gestion de notre argent et comment l'utiliser pour atteindre la liberté financière en investissant dans notre propre entreprise grâce à notre salaire et nos économies. Je sais ce que c'est que de rêver de ne plus être lié à un travail de 9h à 17h, de pouvoir profiter de la vie sans se soucier des fins de mois difficiles. Cette sensation de liberté est à portée de main. Et ensemble, on va explorer les premières étapes pour y arriver. Tu es prêt à reprendre le contrôle de tes finances et à construire un avenir plus radieux? Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite après le court générique. Alors, avant de démarrer le tout, n'oublie pas bien sûr de mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo. Donc, maintenant, on va pouvoir se retrouver pour le premier point, notre action numéro 1, établir un budget. Alors, quand tu reçois ton salaire, la toute première chose à faire, absolument, est d'établir un budget mensuel. Je ne t'apprends sûrement rien, mais cela reste une règle de base d'investissement et d'entrepreneuriat. Il vaut mieux commencer correctement, bien organiser et respecter ton budget, car cela sera une partie fondamentale dans ton futur business. Un budget bien conçu te donne une idée précise de là où va ton argent et t'aide à planifier tes dépenses intelligemment. Ainsi, tu resteras maître de tes finances personnelles et tu sauras gérer au mieux l'allocation de tes ressources. Mettre en place un système budgétaire complet implique plusieurs étapes simples. Tout d'abord, liste toutes tes sources de revenus stables ainsi que celles plus aléatoires comme les bonus ou autres rentrées d'argent occasionnelles. Ensuite, identifie rigoureusement tes charges fixes, c'est-à-dire les montants constants liés à tes frais de logement, transport, communication, assurance, impôts, etc. Il s'agira ensuite de recenser tes dépenses variables, soit les postes de dépenses qui changent selon tes habitudes et envies telles que loisirs, alimentation, shopping, vacances, etc. Avec ce panorama exhaustif de tes entrées et sorties d'argent, tu vas maintenant pouvoir hiérarchiser tes priorités et identifier les zones où réaliser des économies potentielles. N'oublie pas de prévoir un petit matelas de sécurité financière pour couvrir d'éventuels imprévus. Cette somme peut être modeste au départ, disons quelques centaines d'euros, mais elle doit augmenter progressivement en fonction de tes capacités d'épargne. De même, veille à allouer une partie de tes gains à l'amélioration continue de tes compétences et de tes outils de travail. Un bon budget repose aussi sur une mise à jour périodique. Donc, fixe-toi un rendez-vous hebdomadaire pour actualiser ton document et y apporter les modifications nécessaires. Le fait de tenir compte de l'évolution de tes revenus et de tes dépenses garantira la fiabilité de ton budget et optimisera ses performances. Adapte sans hésitation ton tableau initial en incorporant de nouvelles rubriques au fur et à mesure que ton projet avancera. Élaborer un budget méthodiquement est indispensable lorsque tu touches ton salaire. Ce processus structuré t'apprendra à canaliser correctement tes finances tout en prenant soin d'anticiper les aléas de la vie. Une fois cet exercice accompli, tu disposeras d'une feuille de route fiable pour entamer concrètement ton chemin vers la création et le développement de ton business. Passons à notre action numéro 2. Donc maintenant que nous avons établi un budget réaliste, passons à la deuxième action importante. Constituer une épargne. Lorsque tu reçois ton salaire, il faut immédiatement songer à mettre de côté une partie de celui-ci pour créer une base solide d'épargne. Cette épargne constituera une réserve financière qui te sera utile pour faire face aux imprévus ainsi qu'à financer les futurs projets de ton entreprise. Il est important d'adopter une perspective axée sur le long terme et de se préparer aux défis qui attendent tout entrepreneur. Mais combien devrais-tu mettre de côté ? Une règle générale consiste à épargner environ 20% de ton revenu net chaque mois. Toutefois, ce montant peut varier selon ta situation personnelle financière bien sûr. L'essentiel est de trouver un équilibre entre tes dépenses courantes et tes objectifs d'épargne. N'oublie pas que plus tu arrives à mettre de côté dès maintenant,
moins tu seras stressé à l'avenir lorsqu'il s'agira de financer des projets importants ou de faire face à des situations difficiles. Pour simplifier le processus d'épargne, envisage d'automatiser les virements bancaires depuis ton compte courant vers ton compte d'épargne à chaque versement de salaire. De cette manière, tu ne seras même pas tenté de toucher à cet argent destiné à être économisé. Finalement, si possible, essaye de séparer tes épargnes personnelles de celles relatives à ton entreprise. Ainsi, tu auras une idée claire de la somme disponible pour les projets d'expansion de ton entreprise. Mais quel que soit le type d'épargne que tu choisisses, assure-toi simplement qu'elle reste accessible en cas de besoin urgent. Alors, commence dès maintenant à constituer ton épargne. En cas concret, au lieu de prendre un café en sortant du travail, abstiens-toi et place-le dans ton épargne. Tu veux aller au restaurant samedi soir? Non, cette fois-ci, abstiens-toi et place-le dans ton épargne. Je ne dis pas de couper toute ta vie, mais chaque petit montant mis bout à bout t'aidera à faire monter ton budget. Alors à la place d'aller au restaurant tous les samedis soirs, vas-y par exemple une fois par mois. Attention, ceci est un exemple, ok? Vous arrangez votre vie et votre budget comme vous le pouvez et comme vous le souhaitez. Souviens-toi de la préparation de ton premier voyage après tes études. À quel point tu étais passionné et à quel point tu étais motivé et focus sur le fait d'économiser pour te payer ce voyage. Dis-toi que ta future entreprise, c'est ton prochain voyage. De cette manière, tu auras peut-être plus de facilité à économiser pour ton projet. Imagine où tu pourrais être dans 3 ans, dans 5 ans. Sois visionnaire. Allez, passons maintenant à la 3e action, qui est augmenter tes compétences. C'est une étape importante dans ton parcours vers la liberté financière et la réussite de ton entreprise. Cela implique d'identifier tes lacunes, tes forces actuelles et de travailler activement à renforcer et développer tes capacités dans plusieurs domaines. Commence par faire un petit inventaire complet de tes compétences actuelles. Liste tes expériences passées, tes formations scolaires et extrascolaires et toute autre chose qui puisse contribuer à ta palette de compétences. Sois honnête avec toi-même et note même les compétences moins fortes, car c'est là que tu identifieras les opportunités d'amélioration. Je ne te dis pas de reprendre tous tes cours scolaires de A à Z, je te dis juste d'être honnête envers toi et d'identifier tes lacunes. Recherche ensuite les possibilités de perfectionnement et de formation continue adaptées à tes besoins. Inscris-toi à des séminaires, des ateliers, des classes ou des programmes en ligne pour approfondir tes connaissances dans les domaines clés pour ton entreprise. Même si certaines formations représentent un coût initial, garde à l'esprit qu'elles constituent un investissement précieux dans ton avenir. Il est également important de cultiver tes compétences interpersonnelles et relationnelles, souvent appelées soft skills. Savoir communiquer efficacement, écouter activement, inspirer la confiance et diriger une équipe sont des compétences essentielles pour réussir dans le domaine des affaires. Recherche des occasions de pratiquer et d'améliorer ses compétences. Par exemple, en participant à des rencontres de réseautage, en rejoignant des groupes de discussion professionnels ou en proposant tes services bénévolement dans les organisations locales. Enfin, ne néglige pas l'auto-formation. Consacre du temps chaque jour ou chaque semaine à lire des articles, des blogs, des e-books, des livres liés à ton secteur d'activité ou à des thèmes connexes. Regarde des tutoriels en ligne, des podcasts, des vidéos YouTube pour renforcer continuellement tes expertises. Non seulement tu développeras tes compétences, mais tu resteras également informé des dernières tendances et innovations dans ton industrie. Passons maintenant à notre 4e action. Une fois que tu as soigneusement établi un budget et accumulé une épargne solide, il est temps de te concentrer sur les opportunités d'investissement pour ton entreprise. Ici, sur cette chaîne, nous parlons bien entendu du business Amazon FBA. Garde à l'esprit qu'il est primordial de gérer judicieusement ton argent et de réfléchir attentivement à chaque décision concernant ton projet. Même si Amazon propose un excellent modèle commercial adapté à tous, n'oublie pas qu'il s'agit malgré tout d'une véritable entreprise avec ses avantages, inconvénients, facilités et défis. Pour commencer à apprendre le business Amazon FBA, tu peux te balader sur ma chaîne YouTube dédiée spécialement au business model d'Amazon FBA en private label et apprends à vendre tes propres produits sous ta propre marque via cette plateforme. En tout cas,
Prends le temps nécessaire pour effectuer des recherches et des analyses approfondies avant de t'engager complètement dans ce domaine. Examine attentivement les perspectives à court, moyen et long terme. Mène des analyses de marché et identifie les niches prometteuses sur Amazon. Clarifie clairement quel public cible tu souhaites atteindre et quels seront les obstacles et défis potentiels. Il est crucial de trouver l'occasion appropriée et de savoir l'appliquer stratégiquement sur Amazon FBA. Cela implique non seulement de comprendre en profondeur le fonctionnement de cette activité, mais aussi de t'assurer qu'elle correspond à tes centres d'intérêt personnels et à tes compétences professionnelles. Optimise tes ressources et mets toutes les chances de ton côté pour construire un avenir prospère et rentable en tant qu'entrepreneur Amazon FBA. Maintenant, action numéro 5 lorsque tu reçois ton salaire. Il est important de considérer le réseautage comme une étape clé pour investir dans ton entreprise. En effet, cela consiste à créer des liens avec d'autres professionnels de ton secteur qui peuvent t'aider à développer ton entreprise. Cette méthode implique notamment de participer à des conférences, d'adhérer à des organisations professionnelles et de te connecter avec des gens via les plateformes de médias sociaux, comme LinkedIn par exemple. Grâce au réseautage, tu peux apprendre des expériences d'autrui, obtenir de nouvelles idées, ainsi que trouver d'éventuels investisseurs ou associés pour ton projet. Veille donc bien à privilégier le réseautage, surtout lorsque tu débutes dans ta carrière d'entrepreneur. Lors des événements de réseautage, tu dois être capable de présenter rapidement et efficacement ton concept d'entreprise. Dans un environnement animé et chargé, tu disposeras probablement de quelques secondes seulement pour capter l'attention de quelqu'un. Une brève présentation d'environ 30 secondes suffira souvent pour susciter l'intérêt de ton interlocuteur, qui pourra ensuite approfondir le sujet s'il est intrigué. Au cœur de chaque interaction réside le désir de former une relation bénéfique pour chacune des parties. Plusieurs façons existent pour cultiver ta présence en ligne et tirer profit du réseautage. Recherche des opportunités de réseautage à la fois en personne et en ligne. Plusieurs groupes de réseautage professionnels sont accessibles. Il te suffira de chercher sur internet pour trouver un groupe qui te convienne. Garde à l'esprit que certaines options peuvent exiger le paiement de cotisations annuelles relativement élevées. Malgré tout, pesez ces frais face aux nombreux avantages que tu pourrais en retirer. Autrement, surveille les groupes Facebook ou WhatsApp, qui regroupent fréquemment des individus partageant les mêmes intérêts ou objectifs similaires. Pour conclure, le réseautage joue un rôle important dans le développement de tout professionnel et encore plus chez l'entrepreneur. Non seulement cela t'offre la chance d'améliorer tes compétences en communication, mais aussi de repérer des mentors, investisseurs et partenaires potentiels. Ce faisant, tu accrois significativement les probabilités de ton succès de ton entreprise. Immerge-toi corps et âme dans l'expérience du réseautage et tire parti de ses multiples avantages. D'ailleurs, si tu souhaites commencer dès maintenant, tu peux nous rejoindre sur mon groupe Facebook AMZ FBA Destination Liberté Financière. Nous voici arrivés au terme de notre liste des 5 actions à mener après avoir perçu ton salaire. Souviens-toi que la gestion et le développement de ton entreprise relève de ta responsabilité et que tu es le principal artisan de ton succès. Suis ces conseils, passe à l'action et investis dans ton business dès aujourd'hui. Je le rappelle, ce sont des conseils et comme je viens de le dire, vous êtes les principaux artisans de votre entreprise. N'oublie pas que la route vers la liberté financière est un marathon en fait, pas un sprint. Reste concentré, persévère et continue à apprendre et à t'adapter. Grâce à ces habitudes financières saines, tu seras sur la bonne voie pour atteindre la liberté financière. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si tel était le cas, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!